tout le monde. On va faire une petite vidéo tout simplement pour les vacances qui arrivent. C'est quand même détente, enfin c'est détente, façon de parler, mais c'est quand même relativement détente, c'est des vacances, on est là juste pour profiter, mais quand même une petite vidéo pour savoir là sur les 1-2 mois qui arrivent, qu'est-ce qui nous attend. Ça peut être quand même intéressant pour des vacances bien sereines. Alors la première carte qu'on a qui est sortie, c'est celle de l'ermite. J'espère que vous voyez bien, j'ai absolument pas de retour. Pour les vacances, ce qui est quand même relativement logique, ne serait-ce que par son nom, l'ermite, voilà, c'est les vacances, on prend du temps pour soi, on prend du recul, on prend vraiment le temps de laisser son intuition prendre le dessus, j'ai envie de dire. J'ai vraiment la phrase « laisse ton intuition affleurer, écoute-la, les réponses sont en toi ». On a aussi une notion où vous allez apprendre des autres pendant les vacances. Donc c'est important, je fais plein de gestes bizarres avec mes mains. Donc c'est important d'écouter les gens qui vont être autour de vous, car durant ces vacances, même s'il y a un petit moment d'introspection, et encore, sur les tirages de cartes qu'on a pu faire avant, on avait plus de demandes d'introspection. Là, c'est pas de l'introspection, c'est juste on souffle et on prend le temps un petit peu d'écouter ce qu'habituellement on n'entend pas, de voir ce qu'habituellement on ne voit pas. On a vraiment ça, cette notion de lenteur, j'ai envie de dire, même si c'est un terme qu'on me donne là. Et surtout, d'être attentif aux gens autour de vous. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous apprendre de nouvelles choses. Alors peut-être pas des choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler actuellement, mais des choses qui vont vous servir pour plus tard, des choses qui là dans l'instant vont vous sembler anodines, que ça va vous servir à rien, mais plus tard ça vous aidera. Et justement, je suis en train de continuer le tirage, on a l'as de baguette qui est sorti, et l'as de baguette qui nous dit « tes idées fourmillent, tu penses vite et bien, c'est le moment de débuter un projet, mets de côté une possible agressivité et ne te perds pas dans l'indécision, réfléchis. Réfléchir oui, se bloquer soi-même non. » Pourquoi est-ce que ça rejoint l'ermite? Dans l'idée surtout, des fois, il ne faut pas prendre tout ce qu'il y a écrit sur la carte. Il y a certains termes qui vont plus entrer en résonance avec nous, c'est parce que c'est ceux-là qu'il faut prendre sur l'instant. Quand ils disent tes idées fourmillent, tu penses vite et bien, c'est le moment de débuter un projet. Ça, de toute façon, on est vraiment dans quelque chose de créatif. Et je crois qu'en plus, c'est aussi en cohérence avec Mercure qui rétrograde. Alors là, je suis pas du tout sûre de ce que je dis parce que vraiment, c'est pas moi qui suis experte là-dessus, mais il me semble qu'on est dans un processus de créativité et de toute façon, ça fait un moment qu'on est dans un processus de créativité. Mais donc, voilà, beaucoup d'idées qui fourmillent, des personnes, parce que j'ai pas la notion d'une seule personne, mais des gens autour de vous, pendant vos vacances, des rencontres, des phrases anodines vont être dites, qui vont vous permettre de faire le tri, et qui plus tard vont vous aider vraiment à vous mettre sur le bon chemin, les bonnes rails, le bon tracé, quoi, on va dire ça comme ça. Alors par contre, on a quelque chose de très intéressant là qui se fait sur les cartes. On a les deux cartes que je viens de vous dire, et après ça se sépare en deux. J'ai vraiment deux choses totalement différentes. J'ai une partie où, je me souviens plus des termes exacts, il faut que je relise, une partie avec le 4 de pentacle et le 6 de bâton, avec déjà le 4 de pentacle qui dit « les choses peuvent se répéter et t'ennuyer, mais en répétant, on consolide sans savoir-faire ». En fait, on a ça dans un premier temps, je vais vous expliquer après pourquoi vraiment ça se scinde en deux, mais même sans vous l'expliquer, vous allez vous en rendre compte. Et le 6 de baguette, je ne connais pas mes cartes par cœur, toujours pas bien évidemment. Moi je suis là pour donner les précisions des cartes par la suite. Le 6 de baguette prend les choses avec humour, ne reste pas bloqué sur une blessure passée. Qu'on a vraiment, là sur ces vacances, on a deux teams qui vont se créer. On a vraiment la team où il y a quelque chose de répétitif qui va se mettre en place, mais on vous demande aujourd'hui de le prendre avec légèreté, de le prendre avec humour, justement par le biais de ces rencontres que vous allez faire. Désolée, je bois mon café.
justement par le biais de ces rencontres que vous allez faire, que là c'est important maintenant de... Faut laisser ça derrière soi. Et c'est des gens de toute façon qui vont un peu vous apporter une autre philosophie de vie et qui vont vraiment vous aider à avancer. Désolée, je viens de penser à quelque chose qui m'embête, c'est que j'ai oublié. D'habitude, je décore mon tableau derrière, j'ai oublié. Bon, bah c'est vraiment les vacances. Et on a l'autre team où, qui sont déjà un petit peu plus dans le concret. Typiquement avec le set de baguettes, vous voyez, un des premiers termes, c'est tes idées plaisent, elles sont bonnes, elles peuvent se concrétiser. Ton intuition et ta perspicacité sauront te faire éviter les pièges de ceux ou celles qui pourront te trahir. C'est-à-dire que cette phrase-là, elle est importante. Dans le sens où il n'y a pas besoin de ce schéma répétitif. Parce que vous allez maintenant entendre votre intuition. Et vous allez savoir que une personne qui arrive dans votre vie, elle vous a rien fait, vous la connaissez ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit, mais il y a quelque chose qui vous fait dire que je la sens pas cette personne. Et maintenant, vous avez été dans assez de schémas répétitifs, maintenant vous êtes en capacité de vous dire ah ben non, mais du coup cette personne, je vais pas lui donner mes idées, je vais pas lui dire ce que je veux faire, je vais garder ça pour moi parce que je sais que c'est pas quelqu'un qui va être heureux pour moi, c'est pas quelqu'un qui va m'encourager et dans le pire des cas, waouh, c'est une personne qui peut me prendre mon idée. Il y a ça qui se rajoute après avec le chat de Pentacle. J'ai oublié parce que j'oublie ce que je lis entre deux. Loin de la routine, le chat de Pentacle a une vitalité telle qu'il en épuiserait beaucoup. Sa devise pourrait être « Tout est possible ». Avec lui, une nouvelle route s'ouvre, peut-être plus spirituelle, après des réussites matérielles. Donc, je pense que sans expliquer, vous voyez vraiment les deux teams de cet été. Il y a une team, vous êtes encore... c'est pas dans l'apprentissage. Vous n'allez pas être sur un schéma répétitif parce que vous avez besoin d'apprendre. Pas du tout. C'est que vous êtes des grands angoissés. Et que vous avez besoin qu'on vous reconfirme. C'est comme les personnes, avant de sortir de chez elles, elles vont vérifier 4 fois si la porte elle est fermée. Elles le savent que la porte elle est fermée. Tu fais 1, 2 fois, ok, c'est bon. Tu sais, tu as vu, la porte est fermée. Là, c'est vraiment le genre de personne où il faut vérifier 4 fois quand même que la porte est bien fermée. Et donc c'est un petit peu ça, cet été c'est un schéma répétitif, mais pas pour vous mettre en difficulté, c'est plus un schéma répétitif parce que les guides savent que c'est quelque chose qui ça vous conforte en fait. C'est pas forcément nécessaire, vous en avez conscience, mais ça vous conforte un petit peu. Donc on a cette team là, et donc l'autre team qui là est vraiment dans le, moi j'ai pas besoin qu'on me remette sur un schéma que j'ai travaillé. Je le connais, je connais les pièges, je sais quand je dois écouter mon intuition, quand je dois foncer, quand je dois faire attention aux personnes qui sont face à moi. Donc on a vraiment ces deux teams-là. Mais la finalité sera la même. Ça montre bien... ça montre bien qu'on peut tous avoir le même but, mais on n'aura pas tout à fait le même chemin. Parce qu'on a chacun nos travers, on a chacun nos difficultés, notre passif aussi, parce que oui, notre passif, ça fait que parfois on va un peu moins vite ou on fait d'une manière différente, parce que c'est comme ça que nous, ça nous rassure. Et donc là, je voyais que j'avais besoin d'une dernière carte, j'ai l'araignée. Oui, en ce moment, il faut savoir que les araignées me suivent partout. Mais c'est pas grave. L'araignée de coupe qui nous dit, je vais tout simplement lire, ça va être ça pour le coup c'est la finalité de tout le monde, c'est-à-dire qu'on a 2 chemins pour le même résultat. Tac tac tac. Calme, sereine, l'araignée de coupe écoute, perçoit ce que d'autres ne savent pas entendre. Une force douce émane d'elle, on se sent en sécurité à ses côtés. Mais elle cache son émotivité et une terrible jalousie pourrait la mener à tout détruire autour d'elle si on la trahissait. Forcément, il y a toujours un petit... J'ai envie de dire un petit trigger warning. Faut pas oublier que même si on s'améliore en tant que personne, même si on fait les meilleures choses du monde, on a tous une petite partie sombre en nous. Et je pense que du coup c'est pas pour rien, j'ai un collègue qui m'a dit ça cette semaine, que j'ai trouvé vraiment très très intelligent. C'est-à-dire qu'il me dit, moi je fais confiance uniquement aux personnes aux personnes où j'ai vu leur côté sombre.
Il me fait, moi je fais confiance que aux gens où j'ai vu le pire d'eux. Parce que du coup, je sais déjà ce dont ils sont capables. Une personne qui rentre dans ma vie, je connais rien d'elle, ou quelqu'un qui est dans ma vie depuis un moment, mais qui a toujours été gentil, qui a jamais rien montré derrière et tout, il dit là, c'est des gens où je me méfie. Et ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, c'est pas parce que vous avez des mauvais côtés que vous n'êtes pas fiable. C'est pas parce que vous avez... parfois, vous êtes un peu envieux ou envieuse. Parfois, vous avez la jalousie facile. Parfois, vous ne contenez pas vos émotions. Vous pouvez être énervé ou avoir un mot plus haut que l'autre. C'est pas parce qu'il y a tout ça que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, en fait. Ça, c'est une chose qui est importante à intégrer, et je vous le dis à vous, mais je me le dis même à moi, en fait. Il n'y a pas de 100% gentil, il n'y a pas de 100% méchant, en fait. Et de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir là où nous, on a des défauts. Là où nous, on peut faire du mal aux gens. Parce que c'est en apprenant et en acceptant cette part de nous qu'on est capable de la contrôler. Et ça va être un peu, voilà, dans tout votre cheminement, ça va être aussi une des leçons que vous allez apprendre, que vous êtes en train d'apprendre. C'est pas agréable, c'est pas sympa, personne n'aime ça, moi la première, mais c'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. Donc voilà, je ne sais pas si je referai de petites vidéos pour août, je suis pas sûre honnêtement. Donc on va dire que c'est ma petite vidéo des vacances. Il y aura toujours des posts sur Instagram. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous, vous m'envoyez un message sur Instagram en DM. Par contre, je ne prends pas beaucoup de personnes. C'est-à-dire que je prends une personne par semaine. Parce que j'ai besoin, moi, de me reposer entre deux. C'est toujours très fatigant et très prenant. Donc il n'y a pas beaucoup de rendez-vous là. Pour vous donner un ordre d'idée, sur ce mois-ci, j'ai plus qu'une place. Parce que la semaine prochaine, j'ai quelqu'un. J'ai eu quelqu'un la semaine dernière. Non, j'ai eu quelqu'un cette semaine. Oui, c'est ça. Et là, pour ce mois-ci, j'ai plus qu'une place, par exemple. Je prends vraiment une personne par semaine. Pour pouvoir, moi, après, bien me... Mais vous avez toujours les petites vidéos, les flash vidéos qui sont à 30 €. Vous me posez une question et en fait, je vous fais une vidéo personnalisée, du coup, où je vous tire les cartes comme ça et je vous envoie la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous allez passer de bonnes vacances. Désolée d'avoir oublié de décorer derrière moi. C'est pas ultra professionnel, mais bon, en même temps, là, j'ai mon téléphone qui est scotché sur un écran de PC pour qu'on puisse me voir. Il n'y a pas grand chose de professionnel actuellement, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est le contenu. C'est pas le contenant, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, j'espère que vous allez passer de bonnes vacances. Et puis on se retrouve normalement peut-être fin août, sinon ce sera en septembre. Au revoir!